Alors voilà, actuellement ce document ne contient qu'un seul grand titre, il n'est pas génial, hein, il va être certainement reformaté. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il s'étend sur 2 colonnes, parce qu'on a, sur chaque page, vous avez vu qu'on a à chaque fois 2 colonnes de texte, et le titre, bizarrement, s'étend sur 2 colonnes. Pourquoi? Je vais aller cliquer à côté, rien n'est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le style grand titre, et c'est à cet endroit-ci que ça se passe, column span, en anglais, étendue de colonne. Donc je suis en train de modifier en tout cas de regarder le style grand titre, le style de paragraphe grand titre, en double-cliquant sur lui dans la palette style paragraphe. Étendue de colonne, on voit qu'il a été modifié pour ne pas être sur une seule colonne, mais sur l'étendue de colonne qui est tout, en fait. Toutes les colonnes, mais il n'y en a que 2. Voilà, c'est pour ça, ça explique pourquoi le titre, le grand titre, s'étend sur 2 colonnes. Alors on va aller en créer un autre un peu plus loin. Donc je vais faire apparaître la palette page et on va aller travailler sur la page. Donc voilà, vous pouvez aller sur la page 43, vous double-cliquez dans la palette page, menu Window Pages, menu Fenêtre Page, vous double-cliquez sur la page 43, vous êtes sur la page 43. Voilà, page 43, c'est forcément la page de droite, c'est un numéro impair à la page de droite. Est-ce que vous avez la page 43 qui commence par qui devrait commencer par les 360 millions d'exemplaires à la sortie du tome 86? Ça commence par ça chez vous aussi? Ok, parce que j'étais pas certain, parce que le Arial du Mac et le Arial du PC n'étant pas le même, il est possible que le titre que nous avons formaté là au tout début n'ait pas la même hauteur, et donc voilà pourquoi je pose la question. Alors, voilà ce qu'on va faire, on va aller sélectionner une partie d'un paragraphe, vous prenez l'outil texte et vous allez ici sélectionner, ici, les mangas sont vendus moins cher au Japon qu'en Europe. Voilà, on va prendre ça, on le sélectionne, vous faites une copie, un CTRL-C bien sûr, vous vous mettez au début du paragraphe. Le curseur est là, il clignote, et vous enfoncez une fois la touche retour chariot, donc la grosse touche entrée sur le clavier, la touche retour chariot. Ça vous dit quelque chose, le mot retour chariot? Vaguement? C'est en rapport avec les machines à écrire. Hein. Sur les machines à écrire, vous avez une petite oreille là sur le côté, c'est le retour chariot. D'où la flèche qui tourne qu'on voit sur le clavier, la touche retour chariot. Alors, de manière assez arbitraire ici, parce que c'est pour l'exemple, je vais aller insérer un grand titre à cet endroit-là. Donc, le grand titre, d'abord, je vais coller la chose. Donc, un CTRL-V, voilà la phrase. Donc, c'est un paragraphe. Dans InDesign, un titre est un paragraphe, en fait. Il ne fait pas trop la différence. C'est très souple, en fait. Ça amène de la souplesse, éventuellement. Et alors, on va lui appliquer le style grand titre. Et on va voir ce qui va se passer. Donc vous devez avoir le curseur qui est n'importe où dans ce paragraphe. Vous allez chercher la palette des styles de paragraphe. Et vous appliquez grand titre. Voilà. Et vous devriez avoir un grand titre qui s'étend sur les 2 colonnes. Pas de surprise. Nickel.